pendant que j'étais à Nice, j'ai quand même fait 2 années sur 3 au Bâtiment de Joinville. Parce que j'étais rappelé, donc j'ai fait 30 mois. Et j'ai commencé, j'étais à Nice, quoi. Donc je jouais pratiquement pendant 2 saisons tous mes matchs à l'extérieur. Alors j'étais international militaire. Je jouais à Nice et puis j'ai eu aussi ma première sélection en équipe de France des Espoirs contre le Luxembourg. Et on a gagné 8-0, j'ai marqué 3 buts. Ouais. Et c'était un match de qualification pour la Coupe du Monde. Alors la sélection Espoir, bon, ils ont été obligés de nous mettre ça en sélection 1 puisque c'était un match de Coupe du Monde. Donc j'ai marqué 3 buts pour mon premier match. Voilà, et puis j'étais 3e buteur, ou 3e et 4e, alors je ne sais pas si c'est la première ou je crois 4e la première année, 3e la deuxième. Et donc après, quand je suis arrivé à Reims, pour moi, il paraît, d'après ce que j'ai cru comprendre, que c'est Paul Nicolas, le sélectionneur, qui avait dit à Reims de me prendre. D'accord. Parce que le bateau n'était pas trop chaud, d'ailleurs il a toujours dit. Et puis, il se trouve que Reims à l'époque, c'était... C'était quelque chose. C'était les finales de Coupe d'Europe. C'était le Lyon ou le Marseille de maintenant, ouais. Donc c'était la référence, quoi. Et Copa venait de partir, donc j'ai joué avant-centre avec Hidalgo à droite, Vincent qui avait été transféré, Bliard, l'année d'après Piantoni est arrivé. Que des joueurs qui étaient en équipe de France. Et on a fait, après, on a fait le doublé. J'ai marqué 30 buts la première année. J'étais 2e buteur, ouais. Derrière Sizowski, je pense. Et en 58, j'étais 1er buteur, 34 buts en 26 matchs. On a gagné la Coupe. Je crois que j'étais le meilleur buteur aussi, en Coupe de France. Et puis là-dessus est arrivé l'été 58. Quand je suis parti à l'aéroport d'Orly, on m'a dit c'est toi qui joues. Ouais. Paul Nicolas et Albert Batteux m'ont dit c'est toi qui joues, donc ça m'a donné une confiance terrible. Et comme j'avais eu une trêve hivernale à peu près d'1 mois et demi, parce que j'avais été opéré du ménisque en décembre 57, et j'ai rejoué le 15 février. Ce qui fait qu'à l'été, au mois de juin 58, j'avais... Comme les Allemands maintenant, ils ont une trêve hivernale et après l'été, ils sont en forme. Donc j'étais en plein boom physique et puis ça a marché de suite. Parce que Copa, je ne l'ai connu que... Justement, avec le recul, pour vous, cette Coupe du Monde, elle est réussie ou pas? Parce que finalement, il y a une 3e place, il y a un titre de meilleur buteur, mais peut-être une petite déception, où le Brésil était largement trop fort. Hein. Non, la déception, c'est pas d'avoir perdu contre le Brésil. C'est d'avoir perdu à 10 joueurs. Oui. Parce que quand Jonquet se blesse, on est match nul. Et on tient jusqu'à la mi-temps en 10 contre 11. Et là, Didi nous met un tir de l'extérieur à effet, qui était sa spécialité. La folia seca, ils appelaient ça avant. Mais quel que soit le nom, c'était efficace puisqu'il nous a marqué un 2e but dans l'angle. Juste avant la mi-temps, ça nous a fait très mal. Et je pense que 11 contre 11, on aurait quand même gagné. Le seul regret, c'est d'avoir joué à 10. Quoi. On aurait peut-être perdu, mais un peu... On aurait marqué sûrement un but ou 2 de plus. Et au moins un, et eux un de moins si on avait été en 11. Quoi. Mais à part ce seul regret-là, bon, on a eu la meilleure attaque, le meilleur buteur, et puis on était 3 joueurs d'équipe de France dans l'équipe idéale de cette Coupe du Monde. Il y avait Raymond, Vincent et moi. Donc c'était, on ne pouvait pas demander mieux quand même. Ouais. Vous avez été encore, donc vous êtes encore détenteur de ce record, et pourtant à l'époque il n'y avait pas réellement de récompense qui gardait un petit peu la mémoire de ce record. Ballon d'Or. Oui. Là, j'ai été 3e en 58, Copa était 1er, Rahn, l'Allemand qui avait été meilleur buteur, le buteur en finale en 54, et moi 3e, quoi. Mais il n'y a pas de soulier d'or.
Soulier d'or qui récompense les buteurs, sinon je pense que je l'aurais eu cette année-là. Et donc... Pourtant, vous avez une petite carabine, mais qui a été remise par un magazine suédois. Voilà, l'Expressen. Mais il n'y a pas eu de remise officielle. Voilà, parce que la FIFA ne voulait pas. Ouais. Donc, ça a été, on va dire, ils m'ont remis ça à huis clos, quoi. Il y a quelques journalistes de l'Expressen et quelques joueurs de l'équipe de France, voilà. Ouais. Le fusil est là, derrière. Là. Dernièrement, pour la remise du Ballon d'Or de Ronaldinho, j'étais à la même table que Platini, Coppa, le directeur de France Football et Blatter. Et il m'a dit qu'il m'en donnerait un. Bon. Pour service rendu. Enfin, bon. Mais je l'attends et j'espère qu'il me le donnera avant que je sois dans la bière. Et là, le soulier d'or qui est là, c'est parce qu'il a été meilleur buteur en 1986 et il est venu faire une interview en 97 quand la France allait organiser la Coupe du Monde. Et il s'est dit, moi j'ai marqué 6 buts, j'ai un soulier d'or, et l'autre il a marqué 13, il n'a rien. Alors il a demandé à Adidas, qui a accepté d'en donner un, et il me l'a amené. Alors c'est un hommage d'un buteur à un autre, je préfère ça que... Et j'espère que Blatter, il va me le donner. Ouais. Avant que je sois dans la bière. Bon, ça c'était pour notre seconde partie, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième. Cette fois-ci on parlera de l'après-football, puisqu'il y a eu les blessures, et puis après l'après-football. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle du record de